L'épidémie de coronavirus a engendré une surmortalité en France au mois de mars et d'avril dernier. En mars 2020, 63 000 personnes sont décédées en France contre 54 000 en mars 2019, soit 9 000 personnes de plus. En avril dernier, 64 000 personnes sont décédées en France contre 47 000 en avril 2019, soit 17 000 personnes de plus. Depuis début mai, au contraire, il y a moins de décès en France en 2020 qu'en 2019. Le 1er mai est le premier jour pour lequel on a eu moins de décès en 2020 qu'en 2019. Ça a peut-être un lien avec le fait que le confinement a fait annuler partout en France toutes les fêtes du 1er mai. Sur tout le mois de mai, il y a eu 300 décès de moins en 2020 qu'en 2019 et ça s'est ensuite accéléré en juin avec 2000 décès de moins qu'en juin 2019. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur les décès dans cette période de coronavirus et surtout on va revenir sur la nouvelle arme des médias pour faire peur à tout le monde, le R0. Comme on a vu, le nombre de décès en France en 2020 est moins fort qu'en 2019 à partir du 1er mai. Et en effet, une écrasante majorité des personnes qui sont décédées du coronavirus en mars et avril étaient âgées ou en mauvaise santé. Une partie de ces personnes sont donc décédées en mars ou avril, alors que sans l'épidémie, elles seraient décédées un peu plus tard dans l'année, en mai, juin ou l'hiver prochain. En ce moment, on a donc moins de décès que les autres années. Pour mémoire, on peut aussi se dire que le nombre de décès liés au coronavirus était assez important, puisque pour la première fois depuis 3 ans, l'épidémie de grippe a fait assez peu de morts en France, et donc elle a épargné plus de personnes fragiles cet hiver. Par exemple, sur ce graphique de Santé publique France, qui montre le nombre de décès par semaine depuis 2014, on voit bien que les maladies hivernales des 3 années précédentes ont engendré une surmortalité moins intense, mais plus longue que le coronavirus. Alors que cet hiver, on a eu peu de décès. Les personnes fragiles ont donc plus survécu à l'hiver que les autres années et un certain nombre sont décédées du coronavirus plutôt que de la grippe. Au bilan, la surmortalité de 25 000 personnes en mars-avril 2020 est comparable à la surmortalité observée pour la grippe de l'hiver 2016-2017 qui aura entraîné la mort de 21 000 personnes environ. Il faut quand même ajouter que ce n'est pas comparable directement puisque personne n'a été confiné pendant l'épisode de grippe 2016-2017. Mais si on regarde les ordres de grandeur qui sont comparables, il va falloir se demander pourquoi. Il faut aussi ajouter que même si le confinement a probablement sauvé des vies, il en a aussi probablement fait perdre d'autres. En confinement, les hôpitaux ont enregistré des grosses baisses d'activité pour les urgences cardiaques par exemple. Ainsi, parmi les décès d'avril, un certain nombre de personnes, souvent âgées, sont restées chez elles plutôt que de consulter pour des douleurs cardiaques. D'autres personnes âgées, isolées, ont pu connaître un syndrome du glissement à cause de l'isolement, et autrement dit, se sont laissées mourir. On ne saura jamais combien le confinement a sauvé de personnes, ni combien ça en a perdu. Les médecins préviennent également que le confinement a fait annuler tous les examens de suivi et de dépistage des autres maladies. Sachant que de nombreuses maladies, dont les cancers, se soignent d'autant mieux qu'on dépiste rapidement. Il est probable qu'on ait une surmortalité dans les années qui viennent de personnes qu'on aura dépistées trop tard. Et encore une fois, on ne pourra jamais le mesurer. En revanche, on sait puisqu'on le mesure qu'il n'y a plus de surmortalité en France depuis le 1er mai. Et ça n'empêche pas les médias d'entretenir un sentiment de panique pour faire le buzz. Et le dernier trouvaille, puisqu'on ne peut plus parler d'augmentation du nombre de cas ou du nombre de décès, c'est de parler du R0. Le R0 est le taux de reproduction effectif d'un virus, ça représente le nombre de personnes que contamine un malade. Comme expliqué par le ministère de la Santé, si notre R0 est plus petit que 1, alors les malades vont en moyenne contaminer moins de 1 personne chacun et le nombre de malades va progressivement diminuer jusqu'à disparaître. Si au contraire le R0 est au-dessus de 1, alors le nombre de malades va augmenter jusqu'à ce que tout le monde soit contaminé. Ce R0 est très théorique et on ne peut absolument pas le mesurer directement. Il n'y a pas beaucoup de virus pour lesquels les personnes infectées clignotent en rouge pour qu'on puisse les compter, et en plus, quand une personne tombe malade, il est rare que le virus soit capable de dénoncer la personne qui l'a transmis. Ce R0 est une moyenne. On sait qu'entre 2 personnes contaminées différentes, le nombre de virus qu'elles émettent et donc leur possibilité de contaminer d'autres personnes sont très différents. On sait aussi que les conditions météorologiques ou la pollution ont une influence énorme sur la capacité du virus à voyager, à survivre, et donc à se propager. Et donc, selon la population, selon l'endroit, selon la météo, selon la période de l'année, le R0 sera extrêmement différent. Le R0 dont on parle ici, c'est une moyenne qui n'a donc aucun rapport avec aucun cas réel existant. Mais en plus, on est absolument incapable de calculer ce R0 nulle part.
Des scientifiques ont mené des travaux pour essayer d'estimer ce R0 avec uniquement les quelques données qu'on sait mesurer. La seule chose que l'on sait mesurer, même si c'est pas fiable à 100%, c'est parmi les personnes que l'on teste, le nombre d'entre elles qui ont effectivement le coronavirus. Donc on ajuste par département le nombre de personnes qui ont le coronavirus et l'évolution de ce nombre. À aucun moment on ne sait qui a refilé le coronavirus à qui, on est incapable de le savoir. Tout ce qu'on a, ce sont des bouts de comptage par département. Déjà, on doit beaucoup se méfier du nombre de tests réalisés. Depuis le mois de juillet, le nombre de tests a beaucoup augmenté, passant de 250 000 à 350 000 par semaine. Même si finalement seuls 1% reviennent positifs, l'augmentation des tests augmente le fait de trouver des porteurs de virus. Et il est facile d'avoir un R0 qui augmente juste à cause du comptage. Aujourd'hui, il y a très peu de cas de nouvelles personnes infectées dans la quasi-totalité des départements français. On peut aussi le voir sur les statistiques de personnes hospitalisées ou de personnes en réanimation pour lesquelles une majorité de départements français a 0 patient en réanimation dû au coronavirus. Bien évidemment, Santé publique France a sorti les derniers chiffres estimés du R0 par région et les journalistes se sont empressés de la diffuser afin de faire peur à tout le monde avec. Le discours étant, regardez, la propagation du virus explose en Bretagne, dans l'Ouest en général et en PACA. Juste, si on arrête de paniquer et qu'on regarde un peu ces régions, on remarque facilement qu'il s'agit des régions françaises sur lesquelles on a le plus de tourisme l'été. Donc c'est normal d'avoir quelques cas positifs qui arrivent sans forcément que ça lance une hypothétique deuxième vague. En plus, on a vu que le nombre de tests a lourdement augmenté et la région de l'Ouest était une région relativement épargnée par le coronavirus. Et donc dès qu'on a une nouvelle personne qui attrape le coronavirus, ça se voit tout de suite dans les statistiques. En plus, dès qu'une personne a le coronavirus, on va tout de suite tester toute sa famille. Et on a beaucoup plus de chances ici de trouver des personnes qui ont aussi le coronavirus. Et ça fait gonfler artificiellement le R0. On verrait beaucoup moins de monde si jamais on testait aléatoirement partout dans la population. Dans ces conditions, le R0 qui augmente, ça ne veut pas du tout dire que le virus se répand sur le territoire, mais juste que les personnes infectées contaminent leurs proches. D'ailleurs, vous voyez les journalistes s'alarmer sur les clusters dans l'Ouest. En fait, les clusters, ce sont juste des foyers, des familles au sein duquel une personne a donné le coronavirus au reste de sa famille, ou bien des petits groupes de personnes âgées cloisonnés dans des EHPAD. Dans le cas de la Bretagne, un R0 à 2, ça veut dire qu'on estime que chaque malade en a contaminé 2. Au mois de mars, sur une région très touchée, passer d'un coup de 20 000 personnes infectées à 40 000, oui, on pourrait se dire que c'est alarmant. Mais en Bretagne, si c'est pour dire que nos 10 infectés ont chacun contaminé 2 personnes qui habitent avec eux, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Si on reste sur l'exemple de la Bretagne, que les journalistes ont mis en rouge comme étant un territoire qui va exploser, on peut rappeler que c'est une région de 3,3 millions d'habitants et qu'il ne reste que 4 personnes en réanimation pour coronavirus dans toute cette région. Par comparaison, en Bretagne, il décède chaque année 35 000 personnes en moyenne. Pour l'instant, la Bretagne déplore 260 personnes décédées du coronavirus depuis le début de l'année. Essentiellement des personnes âgées et en mauvaise santé, comme partout. Quand on regarde les chiffres de près concernant le coronavirus, il n'y a aujourd'hui aucun indicateur alarmant, ni en termes de propagation, ni en termes de mortalité. La peur installée et entretenue par les médias n'a absolument aucun rapport avec la mortalité des chiffres. Le but des médias n'est pas du tout de protéger la population, mais uniquement d'attirer l'attention. Et c'est visiblement aussi le cas d'un certain nombre de dirigeants politiques. À ce plaisir d'être sur le devant de la scène, s'ajoutent bien évidemment des intérêts financiers directs pour des scientifiques ou des politiques en relation très étroite avec des laboratoires pharmaceutiques qui espèrent entretenir la psychose jusqu'à la commercialisation de leurs futurs vaccins. Bref, si la peur est entretenue, ça n'est pas du tout pour la sécurité des individus, mais pour des questions politiques, de pouvoir et de gros sous.